Bon, actuellement il est 4h30 du matin. J'ai 35% de batterie, je sais pas si je peux parler bien longtemps en fait. Mais voilà, je suis dehors, tranquillou. Je vais essayer de pas spécialement mettre ma tronche finalement pour peu de batterie, pour qu'il y ait moins de couleurs à gérer. Enfin, bref, voilà, je suis dehors, je fais ça régulièrement. Alors je me mets pas là au milieu de nulle part pour parler non plus, tous les jours, toutes les nuits plutôt. Euh, mais voilà, régulièrement, pas toutes les nuits, mais tous les quelques soirs, hein, bien tard, souvent vers genre 1 à 3 heures du matin, bah, je sors et j'essaye de me reposer, de regarder un peu les étoiles. Chose que je faisais avant en été quand j'avais chaud pendant 2 ans. Sauf que j'avais la chance de pas être seul pendant cette période. Et comme, bon, si vous êtes sur cette chaîne, déjà vous le savez de toute façon. Mais voilà, je traverse une rupture qui est arrivée en pleine période de fiançailles en fait. On était fiancés depuis, je sais pas exactement depuis combien de temps en fait. Enfin, ça faisait 3 ans qu'on était ensemble quand même. C'est pas non plus énorme, hein, mais le truc qui rend la chose un peu compliquée, que ce soit pour se soigner ou juste pour passer à autre chose en fait, c'est que à la base, quand en fait c'est une bon, je vais détailler un peu mais sans forcément trop rentrer dans les détails. Pendant mes années de lycée, j'ai été très malade à la fin des années de lycée, en fait, tout simplement pendant ma terminale. Et j'ai été régulièrement hospitalisé. Bon, il y a un des trucs que j'avais, on ne sait pas ce que c'était, c'est parti comme c'est venu. Et il y avait autre chose, c'était une mononucléose qui m'a absolument cloué pendant très longtemps, où je faisais des séries de dodo durant de 16 à 20 heures par jour. Et une sinusite chronique qui me suit, donc vu que c'est chronique, ça je l'ai encore, hein, concrètement. Et voilà, le fait est que ce qui rend la chose un petit peu plus complexe que ce qu'on peut penser, c'est qu'en fait cette femme avec qui j'ai vécu 2 ans sous le même toit, et donc 1 an en séparés, toujours ensemble mais séparés physiquement, bah, cette femme je l'ai connue dans mes années de collège en fait, que j'ai toujours trouvé absolument magnifique. Mais on était tous les deux trop timides, et puis elle était pas spécialement intéressée en fait par les relations à cette époque, puis moi non plus finalement. Euh, Enfin bref, voilà. Toujours est-il que j'ai traversé une rupture juste avant ma mononucléose, euh, qui était beaucoup moins importante, hein. Il n'y avait pas spécialement de plan de vie. C'était juste de l'amour concrètement, rien de particulier. C'était une romance, tout ce qu'il y a de plus bête. Euh, et puis en gros, cette femme que j'ai connue au collège, je l'ai rencontrée via une autre connaissance pendant que j'étais à l'hôpital. Parce que pendant que j'étais à l'hôpital, je me sentais tellement seul, tellement déprimé, tellement malade, que je suis parti, j'ai installé une appli. C'est plus ou moins une appli de rencontre que j'avais installée finalement, pour simplement parler à des gens. Et je suis tombé sur une des amies, enfin sa meilleure amie concrètement. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à demander comment elle allait, voilà, tout simplement parce que je m'intéressais, parce que je me souvenais de cette personne en fait que je trouvais magnifique. Et de fil en aiguille, j'ai renoué les liens avec. Et à partir de là, c'était un peu compliqué parce qu'en fait, quand je suis sorti de l'hôpital, alors déjà, j'ai passé quasiment 2 ans, voire trois, à osciller dans la bonne et la mauvaise santé et à sillonner un peu les hôpitaux. Euh, et donc, c'était très compliqué pour moi. Et puis, j'ai fini la troisième année, j'ai fini par complètement abandonner les études. Et puis voilà. Et en gros,
C'est à ce moment-là que c'est devenu compliqué parce que, bon, mes parents étant divorcés, ça c'est une chose, je vivais, et je vis encore d'ailleurs du coup maintenant, avec un de mes parents et hem et en fait, j'avais 2 choix. Soit je restais dans ma ville, où j'étais avec, tout ce que je connaissais, soit j'allais à la campagne où je connaissais personne et où je ne pouvais concrètement rien faire de professionnel, qui m'intéressait. Mais où, potentiellement j'allais me soigner un petit peu au niveau mental. Sauf que j'avais pas envie d'y aller, parce que j'avais pas envie de tout abandonner, de tout perdre plus que ce que j'avais déjà perdu. Parce que, bah, mes années de lycée, c'était vraiment compliqué, hein. Et comme, à ce moment-là, j'avais déjà renoué les liens un petit peu avec cette personne, l plus ou moins le seul grand effort qu'elle a fait dans la relation, ça a été, de demander déjà à moi si ça m'intéresserait qu'elle vienne emménager avec moi. Et puis après, elle a carrément demandé ça du coup, aux parents, avec qui j'allais emménager. Et ça m'a donc facilité le choix déjà de une et de 2. Bah, cette personne, on s'était déjà remis ensemble du coup. C'est passé très, très vite, c'est arrivé d'un coup. Il y avait une passion, monstrueuse. Enfin bon, de fil en aiguille, voilà, on a emménagé ensemble, tout ça. Moi, je pouvais pas faire grand-chose, il y a aucun transport, il y a rien autour de moi, hein, c'est complètement désert. Donc voilà, c'est un peu compliqué professionnellement pour nous 2. Malheureusement pour moi, mon domaine, les domaines que je voulais, bah, c'était radicalement impossible. Elle, c'était un petit peu plus simple, donc elle a pu avancer et faire quelques petits trucs. Bon, de fil en aiguille, on est arrivé 2 ans plus tard, hein, et en gros, 2 ans plus tard, excusez-moi pour, la moto qui passe, c'est pas une moto. 2 ans plus tard, du coup, elle décide que c'est trop compliqué là où on est et que pendant 1 an, plus ou moins, elle va essayer d'étudier dans une grande ville. Et donc, elle est partie pendant 1 an après, donc comme j'ai dit. Et pendant, du coup, encore 1 an de plus, on était en relation, à distance. Alors, faut savoir que moi, j'ai quelques insécurités à ce niveau-là parce que donc la relation précédente, c'était à distance et j'ai fini par me faire tromper, 3 fois, pardon, j'ai failli dire 2, mais non, c'était 3 fois de suite. Et les 2 fois, je sais pas comment trouver le courage de pardonner. Et à la troisième, j'ai même pas eu le temps de dire, «Stop, ça suffit», je me suis fait quitter juste après, en fait. Et donc voilà, elle emménage dans cette ville, que je déteste absolument, qui est hyper dangereuse, mais qui lui permet d'étudier, chose qu'elle ne peut même pas faire finalement parce qu'elle a déménagé un peu trop tard et c'était compliqué de trouver. Donc du coup, elle doit faire 2 tafs. Donc un taf, normal et puis un autre qui est dans un service civique. Bon, avec un entourage que je trouve extrêmement douteux parce que la ville en question, c'est une ville, extrêmement, gauchiste, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, mais pour vous donner le genre de délire, il y a des manifestations tous les jours pour des pays à l'étranger, aucune manifestation pour la France. Il y a, toutes les semaines, il y a des viols, il y a des agressions, il y a des coups de couteau dans des écoles, c'est horrible. Et c'est pas une blague, hein, quand je dis toutes les semaines, vraiment toutes les semaines, il y a un truc de malade qui se passe, ça n'a aucun sens. Et hem et puis voilà, c'est à peu près tout sur cette ville, en fait. Et donc cet entourage douteux qui, saute à la mort évidemment, de toute évidence, de Jean-Marie Le Pen, qui est absolument, horrible, hein. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ça n'a aucun sens de danser à la mort de quelqu'un. On n'est pas content à la mort de quelqu'un, ça n'a aucun sens. Mais voilà, hein, encore une fois, on parle de la gauche de la France, c'est spécial. Enfin bref, on n'est pas là pour parler politique. Et donc, voilà, au bout d'un moment, je me rends compte qu'elle finit, pendant qu'elle fait ce 2e travail, qu'elle finit par, doucement, en fait, ne plus vraiment parler, dire qu'elle est occupée, ce qui en soi se comprend. Même le soir, en fait, le problème, c'est que même le soir, j'ai même pas spécialement le droit à des bonnes nuits, j'ai plus le droit à des mots doux, j'ai plus le droit à grand chose, en fait. La moindre inquiétude, le moindre, «Fais attention, sors pas trop tard» ou quoi, ça devient une menace, en fait, à son indépendance. Ça devient lourd, selon elle, hein, évidemment. Alors je peux concevoir que ça peut être lourd et que,
avec, une éducation et un passé un petit peu compliqué, que je ne détaillerai pas évidemment parce que c'est personnel, je peux comprendre que, voilà, on a ce besoin en fait de plaire et ce besoin d'indépendance et de liberté. Mais le fait est que donc on était quand même fiancés, donc elle m'avait quand même choisi. On avait quand même fait des plans ensemble, des plans de faire une famille, d'avoir des enfants, de se marier. Voilà, hein, des trucs, «de base» entre guillemets, qu'on fait quand on est fiancé. Et au bout de quelques mois, donc là, je remonte à février donc 2025, hein, hem, elle me rassure encore sur ces choses-là, que ça va bien, parce que moi je vais pas bien, hein, du coup, parce que professionnellement je ne peux rien faire. Donc j'ai un peu besoin d'être rassuré sur ça. Pendant que, pendant 2 ans effectivement j'ai été ce rôle-là. Ce qui est normal, c'est le but d'une relation aussi, c'est de se soutenir mutuellement et d'être là pour partager les douleurs un petit peu, du mieux qu'on peut. Et en fait, cette période-là, là, donc de février, c'était un peu du mensonge. C'était un petit peu du: «J'ai pas envie de te faire mal, j'ai pas envie de te blesser, du coup je dis rien. Je garde tout pour moi, je garde mes problèmes». Encore une fois, c'est un problème lié à l'éducation et à la peur du jugement, ce genre de choses, qui sont parfaitement normales, mais qui doivent être soignées, parce que, c'est pas un trait de caractère, qu'on se le dise. Enfin bref, voilà. Et on arrive, un peu plus tard, donc mois d'avril, où on se revoit une dernière fois, parce que j'ai insisté sur le fait qu'il faut qu'on parle et que ça va pas. Et j'ai, réussi en forçant en fait, à parler H24, en forçant à avoir la vérité qu'elle aurait perdu, ses sentiments, qu'elle était perdue, qu'elle savait pas quoi faire et qu'elle, tombait progressivement «amoureuse» entre guillemets, alors je mets vraiment des grands guillemets là-dessus, de quelqu'un d'autre qui était déjà en couple et qu'elle estimait, ne pas être intéressante, et ne pas être le bon choix. Ce qui est rassurant et ce qui est bien parce que ça prouve que voilà, elle a plus ou moins fait un choix et qu'elle respecte son engagement, qu'elle veut pas me blesser, qu'elle veut essayer de faire des efforts. Mais elle abandonne ça très vite, c'est-à-dire une semaine après finalement. Et enfin une semaine après, fin de cette visite un peu, les quelques derniers jours où je dis: «Ça va plus», parce que clairement il y a plus d'efforts, il y a plus rien. Elle j'ai l'impression d'être détesté et d'être mis de côté complètement. Heu, pour autant, j'avais quand même, un petit peu d'attention dans cette période et pareil, après quand je suis parti. Même après une rupture, il y avait quand même de l'attention, il y avait quand même quelque chose, enfin j'étais quand même important, je le voyais bien. Mais voilà, on avait décidé d'arrêter. Alors moi j'ai décidé ça à contre-cœur et puis plus tard, en message aussi, voilà, elle s'est dit elle m'a avoué d'autres trucs du genre, bah, que, elle avait justement ce besoin de plaire aux gens, de plaire aux hommes en fait simplement, de savoir qu'elle était belle. Parce que j'étais plus assez en fait. Bon, elle me l'a pas dit, mais voilà, c'est concrètement c'est la vérité. Parce que j'étais plus assez, j'étais pas, heu, le soutien moral suffisant. Parce que la distance, faut savoir aussi que je parlais d'insécurité au début, que j'ai un peu ce problème, par rapport à donc, la relation que j'avais eue avant et mes problèmes de santé. J'ai ce problème je me suis inquiété en fait quand elle est partie. Je me suis dit: «Mais on va devenir quoi en fait? On va faire quoi?» Et c'était elle qui me rassurait en me disant que, bah, ça irait bien, que faut arrêter de m'inquiéter, machin. Et donc nous voilà, en 2025, peu de temps après finalement, où, bah, elle m'aime plus. Ce qui est et pour moi ne plus aimer d'ailleurs, c'est plutôt, parce que concrètement c'est la vérité, c'est même pas pour moi, c'est scientifiquement et factuellement et vérifiable de plein de manières différentes. Il y a une phase passion, il y a une phase, on aime, physiquement, on aime, pour, ce que ça nous fait dans notre cerveau, le plaisir que ça nous donne. Et cette période-là, une fois qu'elle est terminée, c'est là que le véritable amour, ça commence. C'est ce qui s'appelle l'engagement, c'est ce qui s'appelle le commitment. Hem et c'est pour ça aussi qu'on se marie et qu'on se fiance, en fait, qu'on se met
on fait des demandes en mariage et voilà, c'est ça, en fait. Ça veut dire concrètement, je choisis une personne encore et encore, même s'il y a des difficultés, même si je trouve quelqu'un d'autre de physiquement attirant, ce qui arrive dans toutes les relations, hein, faut pas se leurrer. Quand on est en couple avec quelqu'un, on finit par trouver des gens, attirants dans tous les sens possibles, mais on choisit la même personne parce qu'on comprend que c'est un investissement, que c'est ce qui vaut le coup, que c'est de la stabilité et que c'est peut-être pas fun, qu'il y a des difficultés, qu'il y a de la communication qu'il faut avoir, qu'elle n'avait pas, donc qu'elle admet ne pas avoir eu. Elle admet avoir fait beaucoup d'erreurs, avoir énormément blessé. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ce qui est particulièrement horrible, c'est ce truc-là de j'ai rien fait de mal, je peux rien faire de plus. J'ai tout fait pour que ça marche. Et je l'ai choisi et on avait fait des plans ensemble et moi j'étais dans une mauvaise période quand on s'est mis ensemble. J'avais mis énormément d'espoir en elle, à un moment j'avais plus et encore aujourd'hui en fait finalement j'avais pas le choix que, vu qu'elle était partie, on avait prévu de déménager ensemble en août et en juillet là qui vient et d'un coup pouf, il y a plus rien, ça disparaît, sans prévenir, sans rien et moi j'ai plus rien, littéralement en fait, j'ai plus rien, j'ai que des membres de ma famille, encore j'ai 2 personnes dans ma famille en fait, j'ai plus rien du tout. J'ai pas d'argent, j'ai pas de travail, j'ai rien, je connais personne, tous les gens que je connaissais, je les ai plus, ils sont dans mon passé et tout ça, une rupture au profit de quoi? Au profit parce que même si elle me soutient le contraire, même si elle me dit que c'est pas ça, finalement cette rupture c'est pourquoi? C'est pour avoir du fun, c'est pour, je cite, «voir d'autres choses», parce que selon elle, le fait d'être jeune, bah, c'est pas grave en fait, d'explorer c'est normal. Alors oui, c'est normal dans notre génération, parce qu'on pense qu'à soi en fait dans notre génération. On pense pas au futur, on laisse nos émotions parler parce que les thérapeutes, les coachs, les machins, ils disent tous ça en fait. Heu, Sauf que la vérité, c'est que ça marche pas comme ça les relations. Nos grands-parents, c'est pas comme ça. Il y a du bruit à ma gauche, ça m'inquiète un petit peu, je pense qu'il y a une bébête. De type, pas un sanglier, mais enfin voilà. Enfin bref, c'est horrible parce que voilà, j'ai vraiment tout perdu. J'ai perdu la femme de ma vie. J'ai essayé récemment de faire des connexions un petit peu sur des groupes de support, de soutien, des groupes Discord. J'ai même installé une appli, plus ou moins une appli de rencontre, pour essayer de parler avec des gens qui vivent le même problème que moi, de tout avoir perdu, de rien avoir fait de mal, et d'être convaincu que ce qu'elle fait c'est une erreur et que aller vers quelqu'un d'autre parce que on a envie de quelque chose d'autre sur le moment, parce que c'est plus passionnant et parce que on pense ne plus aimer, bah, ça c'est compliqué de trouver quelqu'un d'autre qu'à ça en pleine période de fiançailles et voilà. C'est vraiment anéantissant, ta vie est fichue, tu jettes des années de ta vie en l'air et puis dans mon cas, j'ai plus envie en fait. J'ai plus envie d'essayer d'avoir d'autres relations et donc voilà, tous les soirs, je ne dors plus. Je n'arrive plus à dormir. Plus du tout, plus jamais. Je m'endors d'épuisement. Je fais des cauchemars toutes les nuits. Je fais plus de rêves, j'ai plus d'envie, j'ai plus de passion, j'ai plus rien. Le seul truc que j'ai, c'est le soir, quand je suis tout seul, que j'arrive à parfois, parce que la majorité du temps, j'arrive même pas à pleurer. Je suis tellement anéanti qu'il y a rien qui sort. J'ai que ces moments un peu, les soirs de solitude où ça m'arrive même de littéralement hurler de fr de frustration, de colère, de rage, de chagrin, parce que j'ai plus rien, j'ai tout perdu, j'ai perdu la femme de ma vie littéralement, en fait. J'ai perdu celle que j'avais choisie et qui a décidé que je valais plus la peine. Alors que je sais qu'au fond, c'est une erreur de sa part. Même elle, elle l'a dit que c'était pas la bonne idée, que c'était pas le bon choix. Mais que ses sentiments, elle les contrôlait pas, qu'elle choisissait pas. Et elle a pas voulu faire ces efforts-là, en fait. Et le problème d'une relation, c'est qu'il faut communiquer, il faut faire des efforts. Et je suis son premier en fait, c'est ça aussi le problème. D'un côté, c'est la meilleure chose, hein, parce que, avoir moins d'expérience, ça veut dire avoir moins de cicatrices et être capable de plus facilement s'engager avec quelqu'un. Malheureusement, s'il y a un passé qui va pas avec, ça devient compliqué.
Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Et je suis annihilé parce qu'aujourd'hui, je vois simplement plus de futur. J'ai pas envie de me tuer, j'ai pas envie de me faire du mal parce que je me dis que je mérite pas, ça vaut pas la peine, je devrais pas faire ça. Mais, mais tout le temps, je me fais des scénarios. Qu'est-ce qui se passe si je suis pas là? Qui va me regretter? À qui je vais manquer? J'ai j'ai tout le temps ça dans ma tête. Et le fait de savoir qu'elle va regretter ce choix-là un jour, j'en suis à 90% sûr. Elle va regretter ce choix, elle va revenir vers moi. Sauf que quand elle va le faire, bah, ce sera trop tard parce elle se sera déjà mise avec plusieurs autres personnes, peut-être peut-être sexuellement même, j'en sais rien. Mais ce sera trop tard parce que moi j'arriverai pas à tolérer ça, même si c'est la femme que je veux et que j'ai choisie. Je pourrais pas tolérer ça en fait, j'arriverai pas. Et voilà, tous les soirs je me mets à chialer autant que je peux. Je me dis que c'est pas juste, qu'on est dans une société aujourd'hui où les gens ne veulent plus faire d'efforts l'un pour l'autre parce que c'est que moi, et où on est tellement entouré de réseaux sociaux 24 heures sur 24 qu'on ne fait que se comparer aux autres, que vouloir être intéressant pour les autres, que vouloir gonfler son ego. Et voilà, après on est dans cette situation où la natalité elle baisse, les divorces augmentent. Il y a plus de mariage parce que ça a des conséquences. Et encore, ça en a plus beaucoup. Les femmes ont, je l'ai déjà dit, mais voilà, les femmes ont tué l'amour depuis que, alors il y a plein de raisons, hein, mais ça peut être la montée de droit soudain des femmes qui est arrivée vraiment d'un coup, parce qu'avant elles en avaient pas du tout, quoi. Et le fait d'avoir plein de choix, d'avoir plein de droits, plus les réseaux sociaux, d'avoir une liberté quasiment totale, infinie, bah il y a plus vraiment de pression en fait, on fait ce qu'on veut. Il y a plus de conséquences du tout, en plus il y a les contraceptifs, maintenant on fait ce qu'on veut en fait, on peut faire n'importe quoi, n'importe quand. Et les seuls regrets, bah, ils arrivent à 40, 50, 60 ans, quand on n'a pas d'héritage, on n'a plus rien. Et c'est horrible, parce qu'on peut pas vivre comme ça en fait. L'humanité va s'éteindre littéralement si on continue de faire comme ça. Et personne n'en parle, personne n'ouvre les yeux. C'est un sujet qui est tellement controversé et tellement sous-sol qu'on va littéralement s'éteindre. On est en train de... Alors ok, on monte encore en humanité, et on monte encore en être humain parce que bah, y a des pays comme l'Inde ou la Chine où il n'y a que ça, où il n'y a que des gens qui s'engagent, ou alors il y a du viol tout le temps, voilà, enfin c'est un autre monde, hein. Bon là je pensais plutôt à l'Inde, mais voilà, et après il y a la Chine, il y a la Russie où les gens sont vraiment dans cette, dans ce côté un peu plus traditionnel des relations. Mais voilà, c'est pas juste qu'à moi ça arrive. Moi qui ai fait tellement d'efforts pour ça, qui avait et tellement d'espoir et juste même pas le choix en fait que ça fonctionne, et je perds tout d'un coup. Aujourd'hui je sais qu'elle a sa bague que je lui ai offerte. Elle m'a dit qu'elle l'oubliera jamais. Mais comment tu veux rentrer dans une relation avec quelqu'un d'autre? Qu'elle la jettera jamais, pardon. Comment tu veux rentrer dans une relation avec quelqu'un d'autre en aimant concrètement? Parce que c'est ce que c'est, en aimant encore quelqu'un, même si on pense le contraire. Comment on peut rentrer dans une autre relation avec ça, plus une bague d'un ex? Comment c'est possible? On peut pas. On peut pas vivre comme ça, on finit par regretter et on finit par faire énormément d'erreurs. Moi-même, je suis en train de paniquer, je me dis: «Mais elle me manque trop, j'en peux plus», et je suis rentré dans cette phase où j'ai besoin de contact, j'ai besoin de contact physique parce qu'elle me manque, et c'est dans ces moments-là que les erreurs arrivent, et je sais, je ne peux rien faire de toute façon, même si je pouvais, je ne ferais rien parce que c'est elle que j'ai choisie. Sauf qu'elle, elle a pas cette notion-là, et donc je me bourre la tête de: «Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce qu'elle va faire?» Elle va se faire du mal à elle et elle va faire du mal à d'autres. Et ça t'ouvre en deux en fait, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire. Voilà, je suis juste déçu.
J'ai plus foi en l'humanité, j'ai plus foi en les femmes, littéralement, je n'ai plus confiance en la femme. Pareil pour les hommes, parce que ouais, là où je disais que les femmes ont tué l'amour, bah, les mecs, c'est pareil, ils font rien. Soit on montre trop ses sentiments parce qu'on n'est pas bien, qu'on a plein de problèmes, parce que la société maintenant commence à nous encourager à faire ça. Soit on essaye d'être un peu plus conservateur et traditionnel comme moi et on garde tout pour soi et d'un coup ça pète et on est dépressif. Soit on a trop d'insécurité parce qu'on s'est trop fait blesser aussi et du coup on devient lourd, on devient possessif ou jaloux dans l'excès, parce qu'en soi être possessif et être jaloux c'est une bonne chose dans une certaine mesure, parce que ça montre donc l'importance d'une personne simplement. Enfin voilà quoi, je suis juste anéanti, je sais pas quoi faire, voilà, je suis dehors, je n'ai rien à faire, je ne peux pas dormir, je répète les mêmes choses en boucle. Je lui ai répété, pendant très longtemps d'ailleurs, après cette rupture, je lui ai répété plusieurs fois, parce que je ne pouvais pas arrêter de lui parler, je n'arrivais plus. Et je ne peux pas être ami non plus avec une ex, c'est pas possible. Je peux pas voir quelqu'un, s'amuser dans son coin, alors que j'aime cette personne. En fait, c'est simple, être ami avec une ex ou un ex, ça n'existe pas, c'est un mensonge. Littéralement, c'est un mensonge. Ça, c'est impossible. Et voilà, le simple fait d'imaginer qu'elle puisse se blesser, qu'elle puisse, se mettre avec quelqu'un, regretter, mais kiffer sur le coup, et d'imaginer que dans 5, 10, je sais pas quand, littéralement, ça c'est un truc horrible aussi, je sais que ça va arriver à 90, j'en suis sûr, à 90 de chances que ça arrivera, qu'elle va revenir, en se disant: «Mais j'ai raté, j'ai mal choisi, j'ai raté, je regrette». Sauf que c'est trop tard, on n'a qu'une seule vie. Alors oui, l'argument aujourd'hui, c'est: «On n'a qu'une vie, il faut s'amuser». Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est investir dans des choses qui sont importantes. Sauf que maintenant, encore une fois, on pense qu'à soi. Et on on en a rien à foutre des relations aujourd'hui. On veut juste coucher avec des gens au pif, à droite, à gauche. On veut plaire, on se met à moitié à poil. Tout le monde se met à moitié à poil aujourd'hui, ça me sidère. Il suffit d'aller sur n'importe quel réseau ou dehors, même en hiver, hein, t'as des gens qui ont le bide à moitié découvert. Ça me déprime. Il y a des décolletés où tu vois littéralement tout, hein, chez la femme. Les mecs, t'as des shorts ou des pantalons qui sont bas, où pareil, tu vois quasiment tout. Je trouve que en tant que mec, on devrait pas non plus avoir ce droit de se mettre torse nu. Je trouve que c'est pas normal. Je trouve qu'une femme, elle a pas forcément envie ou besoin de voir ça, de la même façon que même si on en a envie, c'est pas une bonne chose de voir le corps de quelqu'un d'autre quand on est en couple ou quand on veut se préserver ou quoi. Sauf que la sexualité, elle est partout aujourd'hui, c'est horrible. Une un je pense à Cyberpunk à chaque fois, parce que Cyberpunk, on le veuille ou non, c'est un jeu, qui a vraiment des valeurs conservatrices. Ce qui est extrêmement comique, parce que le jeu lui-même montre, tout l'inverse de ce qu'il faut faire, et tout l'inverse de quelque chose de conservateur et de traditionnel, mais justement c'est dans un excès pour moquer et pour, dénoncer quelque chose, et c'est ça qui est beau. Et je pense à ça à chaque fois, et j'en peux plus, j'ai envie de pleurer 24 heures sur 24, il y a plus rien qui sort. C'est juste horrible. Mes amis ne savent même plus quoi faire, quoi dire. Le pire, c'est que, elle était supposée, prévenir mes parents parce que, j'avais pas la force. Et elle m'a dit qu'elle le ferait. C'est les 2 efforts que je ne voulais pas faire, c'était, parler, à mes parents, d'emménager, à 2, chose qu'elle a fait. Et le deuxième effort, c'est celui-là, c'est celui de la rupture. Sauf que, pareil, je sais pas quand elle va prévenir, je sais pas ce qu'elle va dire. En fait, le nombre de fois où elle a dépassé cette limite de faire n'importe quoi, de rien dire, de tout garder, pour soi, de pas m de de penser juste, enfin de juste de même pas essayer de comprendre ses sentiments et ses pulsions, de juste les accueillir telles qu'elles sont.
c'est des limites qu'il faut absolument pas dépasser dans la vie et pourtant c'est quelque chose qui est fait par tout le monde et donc par elle aussi. Et moi d'ailleurs ce que j'ai fait donc après la rupture et après le no contact, après la coupure de communication, c'est que j'ai envoyé un message, à un de ses parents qui me déteste concrètement, qui voulait pas entendre parler de moi et qui avait énormément de jugement envers, leur fille, pour être avec moi et pour, être parti. J'ai envoyé un message pour dire, bah, y a pour dire tout ce que je sentais déjà, tout ce que je ressentais pour la femme que j'aime et pour dire que, bah, il y avait plus besoin de s'inquiéter, il y avait plus besoin d'être lourd avec la femme en question. Il y avait plus besoin de faire tout ça parce qu'elle avait choisi de plus être avec moi et j'ai aussi glissé, les problèmes, non, quelques problèmes qui vont lui poser problème dans la vie. Alors évidemment, je suis pas parfait non plus, j'ai plein de problèmes aussi, mais moi j'ai fait ce truc qui pourrait dépasser les limites, ce qui peut-être l'est, de prévenir ses parents de ces problèmes qu'elle a, à qui elle ne parle dont desquels elle ne parle jamais en fait, pour simplement en fait que ce soit, des parents qui sont toujours ensemble, qui puissent donner au moins des conseils, qui puissent avoir une conversation que n'importe quel parent devrait avoir avec leurs enfants. Du moins lorsqu'ils sont encore ensemble, n'importe quel parent devrait parler, à son enfant de ce que c'est une relation, de comment en construire une, de pas faire, d'erreurs stupides, de pas écouter bêtement ce qu'on ressent, d'essayer de comprendre un petit peu plus loin ce qui se passe et c'est une conversation qu'elle a jamais eue. J'étais son premier en plus, ce qui encore une fois est un bonheur et une bénédiction, mais en même temps, faut des valeurs, quoi. Donc je sais plus quoi faire. Je n'ai rien à faire, je me fais chier tous les jours, c'est horrible. Je veux pas aimer quelqu'un d'autre, je n'y arriverai pas. Chaque fois que j'essaye de faire quelque chose d'autre, il y a tout qui me rappelle, ce qui s'est passé. Alors les gens ils disent que le temps ça soigne, qu'on se le dise c'est faux. Alors, le temps ne fait pas disparaître toutes les blessures, ça ferme les plaies, ça d'accord. Au bout d'un moment, quand on y pense, on n'est pas en train de chialer, on n'a pas envie de mourir. Voilà, ça c'est ça, fermer les blessures. Mais le fait est que les cicatrices, ça reste pour toujours, ça reste à vie. Pourquoi? Parce que les expériences qu'on a dans une vie, c'est ce qui fait de nous ce qu'on est. J'ai une citation, personnelle, je sais pas si quelqu'un d'autre l'a dit avant moi, je pense que oui quand même, mais je dis toujours: «On est ce qu'on a vécu» et j'ai plein de citations comme ça, j'ai sur l'amour notamment, comme, l'amour c'est choisir, la même personne encore et encore. L'amour commence quand une personne perd ses sentiments aussi, parce que c'est à ce moment-là que tu décides en fait de t'engager ou pas. Enfin voilà, il y a tout plein de choses comme ça qui sont importantes à penser et à comprendre et à garder à l'esprit. Mais voilà, même comme ça n'empêche que le temps ne guérit pas tout. Le temps ne ferme les plaies, mais ne guérit pas. Il y a pas de on garde nos cicatrices et c'est pour ça qu'on répète les mêmes erreurs. C'est pour ça que au bout de 30 relations, au bout de 600 nuits, passées avec des gens, pour rien d'autre que du plaisir, bah, au bout d'un moment, ça casse quelqu'un en 1000 morceaux, qui sait plus quoi chercher, qui sait plus ce qu'elle doit faire, qui a tellement d'insécurité, tellement d'expériences passées, tellement de regrets aussi, de manque d'une autre personne, qu'au bout d'un moment, on peut plus avoir confiance et on peut plus construire d'autres relations, on peut plus se connecter avec quelqu'un d'autre. Il y a plus de connexion possible avec quelqu'un d'autre une fois qu'on a vécu autant d'expériences. C'est pas possible. Déjà même j'estime qu'à partir de 4-5, avant, ne serait-ce qu'avant 25 ans, c'est déjà trop. C'est déjà beaucoup trop, c'est trop grand parce que, encore une fois, ça montre qu'il y a pas d'engagement, ça montre que c'est juste pour le fun, c'est juste pour être en couple, c'est juste parce qu'il y a de la passion et ouais, OK, c'est bien peut-être sur le coup, comme c'est peut-être bien sur le coup de rompre, comme c'est peut-être bien sur le coup de se concentrer sur soi, parce que sur le moment, c'est bien. Mais il se passe quoi dans 20 ans? Il se passe quoi dans 30 ans? Quand il y a pas d'héritage, encore une fois, quand il y a pas d'enfants?
Ou alors quand il y a quelque chose, quand il y a des enfants même, mais qu'il y a pas de personne pour s'en occuper ou que c'est un divorce ou quoi. Enfin voilà, il y a tous ces problèmes. Il se passe quoi dans ces années après? Bah, la vie elle est terminée en fait, c'est tout. On a fait nos choix, on a fait nos erreurs et puis voilà. Et ce qui est horrible, c'est que tu peux rien y faire. Voilà. Donc le fait est que, encore une fois, j'ai pas envie de me tuer, j'ai pas envie de me faire du mal. Mais je suis dans cet état où, s'il m'arrive quelque chose, j'en aurais rien à cirer, et deux, je le laisserai arriver en fait. Si je suis coincé sur des rails, mais je pense pas que même ne serait-ce que par instinct, même l'instinct, je ne l'aurais pas. Je suis complètement vidé. Je n'en peux plus. Parce qu'à chaque fois que j'ai fait des efforts dans ma vie, à chaque fois que j'ai voulu quelque chose, il n'y a pas une seule fois, pas une seule, où ça s'est produit correctement. Ne serait-ce que normalement, en fait, pas correctement, pas dans le sens où c'est réussi. Non, non, juste, il n'y a pas une fois où un effort a servi à quelque chose. Il y a pas, ça m'est jamais arrivé, jamais. J'ai plus aucun intérêt à la vie, en fait. Enfin, j'en peux plus. Je veux une personne, je veux une chose, et je l'ai perdue. Et ce qui me fait rager au fond de mon âme, c'est qu'elle dit que je suis important pour elle, qu'elle dit que j'ai pas fait d'erreur, qu'elle dit que je suis le bon choix, elle sait tout ça, genre au fond d'elle, elle le sait. Mais elle a quand même choisi autrement. Et ça, tu ne peux rien y faire. Et le fait que tu saches qu'elle sait pertinemment que c'est une erreur au fond d'elle, mais que c'en est autrement, le fait de savoir ça, ça me détruit au plus profond. Voilà. Et donc du coup, sachez que plus ou moins toutes les nuits, je peux parler sur Discord, je peux parler avec des gens, parce que j'ai rien à faire d'autre. J'ai perdu tout ce que j'avais, j'ai perdu tout ce que j'avais envie d'avoir. J'estime que ma vie est terminée. Il y en a plein qui vont me dire le contraire, qui vont me dire: «Oh mais t'es jeune, machin». Bah ouais, mais l'amour, c'est comme ça que ça marche, en fait. Quand tu t'engages, c'est pour quelque chose d'important, c'est pour vraiment construire quelque chose et le fait de s'engager, c'est aussi le fait de s'investir émotionnellement et de se rendre vulnérable et cette vulnérabilité, ça fait que, bah, quand ça pète et quand il y a une rupture, bah, c'est la fin, en fait. C'est pas pour rien que, encore une fois, il y a autant de la natalité baisse, c'est pas pour rien que les mariages, ça baisse, c'est pas pour rien que les applications de rencontres commencent à exister, c'est pas pour rien que, il y a des viols partout, c'est pas pour rien, enfin, tout se lie, tout s'interconnecte d'une manière ou d'une autre. Les gens ne sont pas capables de s'en rendre compte et c'est horrible et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est un point où vraiment, voilà, j'ai plus confiance en qui que ce soit, j'ai plus confiance en la femme, je veux plus rien faire, je veux plus bouger, je veux rester allongé et me laisser crever, en fait. Et je suis des groupes, je suis en thérapie et tout, mais je peux même plus continuer parce que c'est trop cher, j'ai pas de thunes, j'ai rien. C'est horrible et puis, bah, c'est pareil, si tu veux voir un médecin, bah, c'est impossible parce que, déjà il y en a pas, 2 bah, il y a pas de nouveaux patients qui sont possibles à prendre. Dans toutes les spécialités, c'est pareil aussi, non, d'ailleurs? Enfin voilà, quoi, c'est infernal. Ouais, je suis fatigué et ça fait, 40 minutes que je répète la même chose, mais enfin voilà, vous avez compris le délire. J'en peux plus, j'espère juste qu'un jour, elle va revenir et que ce sera pas trop tard. Mais j'espère aussi que je pourrai l'accepter. J'ai aussi ce 10 en moi qui me dit: «Bah, elle reviendra jamais, tu sauras jamais ce qui est devenu d'elle, tu sauras jamais ce qui s'est passé». Ou alors peut-être qu'elle reviendra, mais juste pour taunt ou juste pour savoir comment je vais, mais qu'en même temps elle aura, par je ne sais quel miracle, réussi à régler, ses problèmes et à passer à autre chose. Ce que je ne pense pas possible encore une fois. Mais voilà, il y a ce miracle ce miracle, ce 10 où, bah, elle reviendra jamais et moi j'aurai personne et je pense qu'elle aussi et où on aura ruiné tout simplement 2 vies et ce qu'il faut se dire, c'est que je suis pas un cas isolé, que la majeure, excellente, monstrueuse partie de la planète traverse la même chose un jour ou l'autre, de regretter ses actions, d'avoir gâché 2 vies en une fois et
d'avoir fait trop d'erreurs ou enfin voilà, c'est déprimant. Voilà, moi je vais m'arrêter là, je vais rentrer quand même parce qu'il va être, il va être 5 heures quoi, donc bah, il est 5 heures. Je vais peut-être refaire ça dans le futur avec peut-être même un script, j'en sais rien. Je m'attendais honnêtement à fondre en larmes, j'ai failli, mais j'arrive même pas en fait, encore une fois. Donc voilà, un plaisir, salut.